Bien le bonjour. Nous sommes ici pour une petite critique des Anneaux de Pouvoir en compagnie d'Eldar. Eldar, bonjour. Salut tout le monde. Alors, les Anneaux de Pouvoir, cette fameuse série très attendue sur l'univers du Seigneur des Anneaux, de Tolkien. Qu'en as-tu pensé rapidement, de manière générale? Alors, je pense que sur cette review, il va avoir deux avis bien assez opposé, différents. ouais. Assez opposé. Il va avoir l'avis que nous connaissons tous très objectif de Nathalie Graham, que je vais tempérer de mon avis de bon public. Moi, dans l'ensemble, j'ai apprécié. Voilà, j'ai apprécié, j'ai trouvé effectivement les images et la photographie très très réussie. Il y a certaines scènes et certains plans que j'ai vraiment bien aimé. L'histoire effectivement est très longue au début, mais ça m'a pas dérangé plus que ça, dans le sens où il y a plein de séries où quand les trois premiers épisodes tu te fais chier de ouf. Je m'en souviens pour faire un parallèle avec Game of Thrones. La première saison, les 4 premiers épisodes, je bitais rien de qui était qui, quelle famille, c'était l'enfer. Donc, je vais dire, bon, voilà, ça aurait pu être pire. Bon, sur le scénario, effectivement, alors moi, je n'ai pas lu Seigneur des Anneaux, ni le Silmarillion, ni aucun autre truc, donc je ne connais que des films. Mais le scénario en lui-même, oui, il y a quelques incohérences, quelques petits trucs qui m'ont chafouiné un petit peu. Voilà, comme je dis, moi, je suis bon public. Dans l'ensemble, j'ai apprécié. Ça aurait pu, de mon point de vue, être mieux, notamment, je pense, dans les actions, dans l'intensité qui aurait, je pense, être un peu plus élevée. Mais après, c'est vrai qu'entre série et film, c'est toujours un peu, voilà, c'est un autre rythme. Mais ça aurait pu être mieux, mais voilà, j'ai apprécié et là, ce qui normalement devrait être le cas, une saison 2 arrive, j'irai la regarder Alors, normalement, ils ont déjà... sans traîner les pieds. Normalement, ils ont déjà prévu 5 saisons. 5 saisons, ah oui, quand même. Oui, oui. Ils ont déjà annoncé que leur scénario, qu'il était soi-disant prévu sur 5 saisons. Bon. Ah oui, pas mal. Bon, normalement, il y a une saison 2 qui est en cours déjà. Ah oui, oui, bah, avec le budget qu'ils ont foutu dedans, à mon avis, ils vont faire les 5 saisons de toute façon, quoi qu'il arrive. Donc, ouais, tu l'as dit, il va y avoir des avis radicalement opposés. Parce que, bon, alors, normalement, si vous êtes sur la chaîne d'Épinous des Régions, vous avez dû comprendre qu'il y a un certain fanatisme du côté du Seigneur des Anneaux, hein, normalement. Léger. Léger, très léger. Et oui, bah pour moi cette série c'est un peu comme une vieille pute surmaquillée avec une odeur de rance c'était horrible, c'était infernal. Je ne sais pas pourquoi je me suis infligé ça, je dois avoir un côté masochiste. Ah non, vraiment, j'ai détesté. Parce que ça parle du Seigneur des Anneaux et que après, oui, pour se faire un avis, il faut regarder jusqu'au bout. Donc, Ah oui, bien sûr, mais la première raison. J'en discutais au cours avec d'autres gens, en cours de la série avec d'autres gens, et il y a beaucoup de gens qui m'ont dit mais arrête de regarder, tu te fais du mal. Chaque épisode me faisait effectivement assez rager. Oui, j'avais cru voir et comprendre cet état de fait. Ouais, bon alors. Déjà, il y a l'adaptation, hein, la fidélité, il faut le dire. Bon, bah, elle est inexistante, voilà, hein, il faut l'annoncer assez clairement. Hein. Il y a de temps en temps, il y a de petits, comment ça s'appelle, là, le truc anglais, name dropping, ou je sais pas quoi, ils disent, oh, regardez, tel personnage et tout. Si t'as pas les références, tu bites rien. On en avait discuté l'autre jour, j'avais commencé à expliquer, oui, Arendil, c'est le père d'Elrond et tout, la lumière que Frodon utilise contre Arachné, là. Ouais. Bah, dans la série, ils en parlent, il y a un moment, ils font ah oui, mon père, il s'est sacrifié et tout. Si t'as pas lu les bouquins, qu'est-ce que tu veux piger à ça? Voilà. Alors ça, après, il y a énormément de films, séries, d'adaptations justement, notamment par exemple Harry Potter. Si t'as pas lu les bouquins, il y a énormément d'informations qui sont données. Moi, je comprends pas les gens qui ont regardé Harry Potter uniquement les films et qui sont fans. J'ai dit non, mais il y a la moitié des trucs. Si t'as pas lu les livres, tu ne comprends pas ce qui se passe, quoi. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu peux pas dire je suis fan. Par exemple, moi, ça m'avait choqué dans le 3, dans Le Prisonnier d'Azkaban, quand il parle de la carte du
du maraudeur, etc. On me parle de Lunar, C'est vrai que Padmol, oui. Patmol, Guetver et Cornodru. Personne ne dit un instant dans le film qui c'est, alors que dans le livre, c'est expliqué que c'était le Mais, surnom des 4 potes du père d'Harry, machin. Je- Et t'es là, tu te dis, non, mais Je crois même que des il 8 manque des trucs, quoi. films, je crois qu'ils ne le disent que genre dans les 2 derniers, que c'est sur les parents et les copains d'Harry. Non, mais t'es là, tu te dis, non, mais attends, ils utilisent la carte du maraudeur qu'ils ont créée depuis le 3 et on le sait, même plein de faits. Donc, ça, j'ai envie de dire, c'est un peu partout pareil, effectivement. Je vois ce que tu veux dire, mais comment dire. Là, j'ai ressenti, comment dire. À la limite, dans ce que tu dis dans Harry Potter, effectivement, même dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, il y a des trucs comme ça, tu vois, genre quand il dit je suis détenteur de la flamme sacrée, défenseur de la flamme d'honneur et tout, C'est tu toi vois. qui m'as expliqué qu'en fait c'était un des 3 anneaux qu'il avait récupéré de un tel. Voilà, c'est ça. Mais je savais pas, j'ai dit bon, bah, Mais comment dire. c'est un magicien. Voilà, oui, c'est ça. Comment dire. Tu vois le film, si tu connais pas, tu te dis bon, très bien, il y a plein de titres de magiciens, voilà. Là, dans Les Anneaux de pouvoir, j'ai senti ça vraiment comme vous avez vu, clin d'œil les fans, hein, vous avez vu, on parle du bouquin que vous aimez, hein, vous aimez ça, hein. J'ai pas du tout ressenti ça comme un, comment dire, comme un truc qui est ancré dans un univers, tu vois, qui sont des titres qui auraient pu, toi, encore une fois, tu vois, quand t'as Gandalf sur le pont dans les films sur Anneaux, il énonce tout un tas de titres, tu dis oui, ok, c'est tout un tas de titres de magiciens, etc. Et t'as vu avant que, comment dire, dans le reste du film, que effectivement, c'est un magicien, il est ancré, il est connu des elfes, il est connu des hommes, des nains, tu vois, donc qu'il y a plein de titres logiques, etc. Et là, il y a plein de moments j'ai un peu zappé, mais il y a plein de moments où je me suis dit, mais pourquoi vous nous parlez de ça, ou vous nous le détaillez un peu plus, ou c'est pas pareil. Morgoth, ils en parlent plein de fois au début. Et ils expliquent rien du tout de ce que c'est, de pourquoi. Tu sais juste. Oui, ça, je suis d'accord. Moi, comme j'ai dit, j'ai pas lu les livres et tout. Après, j'avais lu plusieurs trucs à droite à gauche sur le Seigneur des Anneaux, des tops, etc. Genre le top des ennemis les plus forts dans le Seigneur des Anneaux, où ils te montrent l'immense dragon en Kala, je sais pas quoi, qui fait 100 fois la taille, de Smaug, Morgoth, machin, où il dit en fait c'est le premier gros ennemi, Sauron, c'est que. Et là je dis d'accord, donc ok, enfin, mais effectivement si tu regardes que la série et pendant toute la série il parle de Morgoth. C'est vrai que ça aurait été bien un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux, tout simplement la première scène. Oui. J'étais là il y a 3000 ans, Gandalf, et il t'explique il y a 3000 ans ce qui s'est passé. Ils ont créé les anneaux, il y a Sauron qui a tout pris, ils ont poutré Sauron. Maintenant, le monde est calme, et voilà. Donc, mais ils ont essayé de faire un genre de ça au début dans la série, comment dire, avec le frère de. Alors, on l'a pas annoncé, comme la dernière fois. On spoil, on dévoile, voilà, donc il faut avoir regardé. Tu sais, au début, avec le frère de Galadriel, ils essayent de faire oui, il y a eu la guerre, etc. On la voit. Mais ils expliquent pas les tenants et les aboutissants de cette guerre. Ils disent juste, oh là, il y a un ennemi, il est arrivé, il a tout cassé chez nous. Et après, comment dire, ils disent, c'est Morgoth le chef, etc. Le son, c'était sur notre nom. Bon, jusque là, ça va à peu près. Mais tu sais, fondamentalement, tu sais rien de cette guerre. Ils l'ont vaguement gagné, mais tu sais, attends, c'est pas plus, quoi. Ils sont là pour se souvenir pourquoi ils ne sont pas retournés chez eux. Ils nous disent pas pourquoi ils sont pas retournés chez eux. Ils ont gagné la guerre. Ils nous disent pas, chez nous, en fait, on peut pas retourner. Voilà, juste comme ça. Il y a pas tout un peuple. Que quand on a gagné contre l'Allemagne à la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas juste tous les Français qui sont restés en Allemagne pour surveiller que les Allemands fassent rien, tu vois. Voilà. Oui. Non, mais c'est vrai qu'une scène un peu comme dans Le Seigneur des Anneaux 1, la première scène, tout simplement, une scène de 5 minutes où ça aurait été fait il y a 1000 ans, je sais pas combien de temps ça se passe avant. Il y a. Alors, je dirais quelque chose comme 3000, entre 3000 et 6000 ans, quelque chose comme ça, mais c'est vraiment des millénaires, on part sur des millénaires. Hein, Ouais, donc encore 3000 ans auparavant, il y a 3000 ans, Morgoth, machin, qui a été envoyé, a voulu prendre contrôle sur le monde, un tel s'est allié dessus, machin, la bataille a été gagnée, mais Morgoth a continué à avoir des partisans, des serviteurs, et puis ça amène à, effectivement, aujourd'hui, tout a disparu, mais peut-être pas encore, il y a peut-être justement leurs serviteurs qui se cachent encore et qui veulent revenir, et Galadriel cherche à venger à traquer et à se venger des derniers serviteurs restants. Et là tu dis ok, le synopsis de base est posé, Galadriel veut se venger, les autres ils sont là en mode c'est terminé, calme-toi ma grande, et elle non, je veux me venger, et puis les aventures, et puis voilà. C'est vrai qu'un postulat de base ça aurait été pas mal.
5 minutes, tu vois. C'est une scène Ouais, de ouais. 5 minutes. Et voilà, bon. Déjà, ça c'est la base par rapport comment dire, à l'univers. Mais il n'y a pas que par rapport à l'univers, parce que je trouve que la série a des problèmes en elle-même, genre en tant que série, tu vois. Bon, déjà, tout le monde se masturbe sur le fait que ce soit soi-disant beau. Je trouve ça hideux. Je trouve, franchement, c'était dans l'épisode 3, il y a un warg qui apparaît là, qui se bat contre des elfes. C'est un gros chien qui commence à se tirer sur les elfes, les mecs sont enchaînés, il y a des petits saltos et tout, des légolasseries. C'est quand ils sont prisonniers. Ouais, c'est ça. Il lâche un chien Ouais. sur eux, ouais. Ouais. Donc le warg là, je l'ai trouvé dégueulasse, mais quand vraiment, tu voyais à 3000 km. Ça m'a pas choqué. Ah Ça m'a bah. pas choqué. Et je trouve que c'est encore plus frappant quand tu le compares au putain de Seigneur des Anneaux de Peter Jackson qui a 20 piges. Tu compares les deux wargs, c'est le jour et la nuit. Il y en a un, ça ressemble à une grosse bestiole. Bah, tu vois que c'est pas un vrai truc, mais comment dire, ça ressemble à un truc que tu pourrais toucher, qui a de la fourrure. Là, c'est franchement, on dirait PS4. Et il y a plein de manques. Et comment dire, pareil, sur la mise en scène des plans, il y a oh regardez ce plan est trop beau, on dirait une photographie, etc. Il y a plein de moments où j'ai trouvé que c'était juste des techniques faciles de niveau début d'apprentissage de directeur, de réalisateur en cinéma. Genre, ils ont utilisé 50 000 fois la technique de on fout une silhouette dans l'obscurité avec un contre-jour derrière pour dessiner. Ils l'utilisent tout le temps et tout le monde se masturbe là-dessus. Non mais attendez, on sait faire ça depuis 70 ans dans le cinéma. C'est pas, je trouve ça ridicule. Donc déjà, je trouve ça moche. Après. Il y a tout ce qui est chorégraphie, mise en scène. J'ai trouvé ça affreux. Tout ce qui est combat, notamment, j'ai trouvé ça affreux. Les combats Après, il n'y a pas tant que ça des combats. Donc, il y en a pas tant que ça. Le premier Galadriel, alors je sais pas si c'est la scène ou le troll, ouais. Mais contre le troll, mais j'ai rien vu. J'étais là comme ça devant l'écran, j'ai dit putain, je vois rien ce qui se passe. Il fallait j'ai dit peut-être pas putain, pourquoi est-ce qui se passe? Donc là, j'ai rien vu de la chorégraphie, parce que je ne voyais rien. En fait, dans ma télé, je me voyais moi. Ah, d'accord. Ouais, on se voyait. On était là, en fait, on se voyait notre reflet. On disait, mais putain, là, c'est pas possible, quoi. On a éteint une lumière, enfin, on a éteint toutes les lumières. Je dis, bah non, je vois rien. Ah ouais, donc, curieux. Bah pour le coup, moi je l'ai bien vu et je suis pas content de l'avoir vu parce que c'était. T'as des gens déjà dans le Seigneur des Anneaux, le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson qui se plaignaient que Legolas il faisait un petit peu trop le kéké, genre il faisait du surf sur les boucliers, il faisait du machin sur les éléphants, etc. Bon, mais Legolas. Voilà, c'est ça. Mais après, dans le Hobbit, ça passait encore un stade au-dessus et là, pour moi, c'était trop. Ouais, dans le coup où il défie la gravité en sautant. Mais là, on est encore un stade au-dessus, quoi. C'est oh là là, c'est waouh. La première scène de combat, c'est Galadriel, elle arrive, elle utilise une épée d'un de ses copains elfes comme une rampe pour faire un petit salto au-dessus du troll. Elle lui donne un petit coup d'épée, le troll, ça lui fait des dégâts de ouf, je sais pas pourquoi, l'épée lui a frôlé. Elle se recoiffe dans la scène, c'est en mode oh regardez L'Oréal, j'ai des cheveux et tout. Et pour le refaire un salto, des cabriolets, je n'en pouvais plus. Et tous les combats de la série sont comme ça. Tous les combats sont des dégueulasseries. Comment il s'appelle, l'autre elfe là, qui est noir et chauve là. Arrondir, un truc comme ça, ouais. Pareil, dans ces combats, salto arrière, salto avant. Non, mais c'est Cirque Pinder ici, c'est la guerre, qu'est-ce qui on le comprend pas. Voilà, tout est. Pareil, la scène que j'ai trouvée la plus horrible de toute la série, vraiment, mais la plus ridicule en tout point, c'est celle d'entraînement à Númenor où Galadriel entraîne des recrues. Oh là là, mais c'est. Je me demandais ce que je regardais, j'ai cru que je regardais un nanar, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprenais pas. Ouais, c'est un peu cringe cette scène. C'est un peu cringe. Bah, puis, alors, on arrive justement parce qu'une partie de cette scène, il y a la chorégraphie, de la mise en scène du combat, etc. Il y a les dialogues aussi. Tous les dialogues se veulent un peu pseudo-philosophiques, genre en mode oui, regardez, on dit des trucs intelligents. J'ai trouvé ça mais ridicule d'un bout à l'autre, de plan en plan. C'est donc cette fameuse scène de combat donc où Galadriel entraîne des recrues numéro 1. Donc Elfe, ça fait 3000 ans qu'elle fait la guerre, ça fait 3000 ans qu'elle affronte des orques et tout, donc les grosses expériences et tout. Alors mon conseil pour défaire des orques, attention, vous plantez l'épée dedans et vous la tournez. Et alors là, franchement, avec un conseil comme ça, je me suis tout de suite senti un escrimeur pro, tu vois. Il y a un orc qui serait rentré dans ma chambre, là, je l'aurais dégommé, hein, c'est sûr. Avec un conseil pareil, je n'aurais pas pu perdre le combat. Comment ça se passe? À quel moment c'est un conseil ça? Déjà, bon, à la limite, on s'en fout, mais en termes d'arts martiaux, c'est faux. C'est bidon, ça n'existe pas ce qu'elle dit.
Oui, j'étais en train de me dire, en fait, en y repensant, mais c'est pas, il y a pas mal de séries, hein, Oui, non de mais ça, films, oui, souvent tu vas faire ça et après, crac, comme ça, mais tu dis, mais imagine que tu plantes le truc, t'es entre deux côtes, t'as ton épée, tu la tournes oui, pas, hein, exactement. ok, Oui, mais à la limite, comment dire, ça, la suspension d'incrédulité, tu peux te dire, l'épée, elle te tranchante comme ça, pour la tourner, ça, y a pas de, ici ça coupe pas, hein, c'est ça. Mais comment dire, ouais, à la limite, tu vois, tu peux te dire, bon, tout le monde n'est pas, ne réfléchit pas à ça au combat, etc. Oui, remonter, je veux dire, t'as le tranchant sur le haut, donc tu peux Oui, remonter. Mais tourner, ça coupe pas, c'est mais pas. surtout, ce qui me choque, c'est que, comment dire, même si tu connais rien en combat, en escrime, etc., c'est pas un conseil d'expert, ça, tu vois, c'est genre, c'est logique. Oui, c'est comme si tu disais, attends, pour te servir d'un tournevis, petit conseil, tu le mets dans la vis et puis tu tournes. Ah merci, c'est vrai, franchement, c'est gentil. J'aurais pas su sinon. Oui, non, c'est sûr, c'est sûr. Et ouais, il y a ça. Elle aurait dit, souvent ils ont des armures, donc essayer de viser le cou plutôt que le ventre. Là, Oui. dis, bon, Bah tu vois, là, genre, tu vois, bah, comme dans la scène du Gouffre de Helm où t'as Legolas qui dit, oui, regardez, ouais. leur armure, elles ont un petit défaut sous les aisselles et dans le cou, tu vois. Voilà. Et là, et pour moi, vraiment, tous les dialogues sont de ce niveau-là, quoi. Tous les dialogues sont en mode, oh regardez, je dis un truc vachement intelligent. En fait, c'est de la grosse merde. Genre, ça n'a aucun sens. J'ai trouvé que tout était un peu comme ça. Et enfin, j'ai trouvé qu'il y a des gros défauts, bon, inhérents à notre époque, hein, qui sont c'est très très, bah tout le monde l'a dit, hein, c'est très 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 woke, hein, c'est très très, regardez, dès le premier épisode tu le sens, les femmes sont toutes très fortes, très intelligentes, elles savent tout faire, elles ont tout compris à tout, et tous les mecs sont des gros débiles complètement cons, qui détestent tout le monde, qui prennent les pires décisions possibles, qui pensent qu'à leur petit cul, et t'es en mode ouah, je veux bien les femmes fortes. Ouais, quand tu réfléchis, c'est pas faux. Sauf, Bah oui. sauf l'elfe noir, tu vois. Oui, mais bah, il est noir, tu Ça, vois. par contre, nul. À un moment, voilà, Voilà. lui, c'est un homme, donc, mais comme il est noir, il a le pass, c'est bon, il est noir, il est gentil, tu vois. La scène d'introduction est d'Elrond et Gil-galad, personnage méga important de l'univers, tu vois, genre le gros roi des elfes, Elrond qui est un peu un mentor de tout le monde pendant le Seigneur des Anneaux, le Hobbit. La première scène où tu les rencontres, il faut un truc d'enculé, en fait, ils trahissent Galadriel, ils sont en mode oui, vas-y, on va t'écouter, en fait, casse-toi, on t'envoie l'autre bout du monde. Super l'introduction des gros personnages épiques, ouais, c'est. Ça donne envie de les suivre, quoi, c'est. Gil-galad d'ailleurs. J'avoue que, en fait, je pensais que tu allais parler de le fait de mettre des personnages de couleur ou métis. Oui, il y a ça aussi, oui, il y a ça aussi. Mais J'en parlais. Oui, je me doute. Alors ça, alors oui, non. En fait, c'est-à-dire que ça se discute dans le sens où tu peux te dire un acteur est censé savoir tout jouer et dans ce cas-là, effectivement, tu peux mettre n'importe qui, n'importe où. Alors après, effectivement, quand tu reprends des personnages qui sont certes des personnages de fiction, mais qui ont été qui ont été décrits comme tels, c'est comme pour moi James Bond, ça peut pas être un homme noir. Il a été décrit comme un Anglais blanc aux yeux bleus, mais en même temps, pour moi, son pote Félix de la CIA, ça peut pas être un mec blanc. Son pote Félix de la CIA, c'est un agent américain noir. Pourquoi on irait foutre un blanc à sa place, tu vois, Oui, c'est pareil. oui. Mais donc tu peux tenir ce point-là, mais tu peux aussi te dire, bon, effectivement, on peut dire qu'un acteur est censé savoir tout jouer, quelle que soit, entre guillemets, sa couleur de peau, son orientation sexuelle ou autre, et dans ce cas-là, tu peux mettre un peu tout le monde n'importe où. Mais dans ce cas-là, il faut que ça se fasse dans les deux sens aussi. C'est-à-dire que ça va être très bête et méchant, mais dans des films africains ou séries voilà, qui se passent en Afrique, etc., bah, tu fous des blancs au milieu des tribus noires. Oui, bah Parce oui, que, bah, dans Black Panther, tu fous des blancs dans les voilà, gardes royales, etc. Voilà, oui, effectivement, ça, pour moi, ça n'a pas de sens. dans ce cas-là, tu dis, bah, on en met partout. Et c'est pareil, tu fais une série asiatique et tu fous des blancs, des blacks et des indiens qui se baladent au milieu des Chinois à Tokyo, quoi. Le Chinois à Tokyo, ouais. Et c'est quel Chinois qui était au nazi déjà? ça. Ouais. C'est le Chinois de Chine. C'est ça. Tu les fous chez les Yakuza, voilà, tu te dis, bon, normalement, il n'y a aucun sens pour le fait qu'il y aurait des personnes. Non, mais en plus, comment dire, si dans ce cas, tu peux tout faire. Genre, pourquoi Gandalf va finalement, ce serait un homme grand?
pourquoi ce serait pas une femme naine, puis pourquoi il aurait un bâton après tout, voilà. Il était avec un bâton, mais pourquoi il aurait pas une Kalachnikov, tu vois? Voilà, en fait, Rose, gros, c'est tétraplégique. Voilà. C'est ça, voilà. Tu coches toutes les cases, t'as le handicap, la grossophobie, le féminisme, l'humanisme, tu coches toutes les cases. Mais oui, non, mais après, au-delà de ça, comment dire, moi je suis très attaché à la fidélité des œuvres en général. Et en fait, l'auteur a décrit un truc, tu suis ce que l'auteur a écrit, quoi. Comment dire, ne serait-ce que pour la cohérence de l'univers, pour que ça ait du sens. Là, dans la scène d'introduction de Arrondir, la première fois, il arrive au petit village, là, tranquille, et les mecs sont en mode oh dégage, ça l'oreille pointue et tout. Merci, on a compris que c'est pour dire oh regardez, c'est parce qu'il est noir, il subit le racisme et tout, mais là c'est parce que c'est un elfe en fait. Comment dire, le parallèle est grossier quoi. Genre ça fait hey, vous avez compris le message, ah vous avez compris. C'est exaspérant. Ça m'a même plus choqué pour le coup. Je reviens à ce que je disais avant que le coup comment dire, des hommes et des femmes. J'ai comment dire. Il y a une autre série qui est sortie, qui est pas sortie, qui finit d'être sortie, mais qui sortait en plus ou moins en parallèle des Anneaux de Pouvoir. C'est la série Andor, donc spin-off de Star Wars, de Rogue One, etc. Et en fait, la série Andor. Alors moi je l'ai pas vu, mais on spoil pas trop. Hein, je dévoile rien, je dévoile rien. Je dis juste que comment dire, elle a tous les mêmes mécanismes que la série des Anneaux de Pouvoir, mais en bien. C'est-à-dire, tu vois, les Anneaux de Pouvoir, il y a beaucoup de gens qui disaient c'est lent à se mettre en place, etc. Les Anneaux de Pouvoir, c'est lent et c'est chiant à se mettre en place. Dans Andor, c'est lent, ça prend bien son temps pour se développer, mais en fait, il se passe toujours suffisamment de trucs pour que tu te dises ah putain, c'est intéressant, ça me débloque un truc de compréhension pour la suite, etc. Et quand ça pète, t'as tous les éléments de compréhension et comment dire. Tu as ressenti la longueur passée comme une récompense, tu vois. Alors que dans les Anneaux de Pouvoir, en fait, c'est long, et c'est juste long. Pareil, dans les Anneaux de Pouvoir, ils ont voulu forcer les personnages féminins forts, regardez compétents, etc. C'est vrai que effectivement, je réfléchis, t'as pas un seul personnage féminin qui est débile ou qui a une petite place. C'est vrai qu'elles ont toutes. Et bah à côté, dans Andor, il y a beaucoup de personnages féminins, même presque plus que de personnages masculins. Et comment dire. Déjà à côté des personnages masculins, c'est pas des débiles profonds, c'est pas des incompétents, c'est pas des connards, tu vois. Enfin, il y en a, mais il y en a qui sont gentils aussi, tu vois. Il y a des proportions. Comme tout le monde partout. Quoi. Exactement. Et pareil, il y a beaucoup de personnages féminins, mais en fait, il y en a dans les deux camps. Il y a des personnages féminins qui sont chez l'Empire, des personnages féminins qui sont chez les rebelles. Dans les deux camps, t'en as qui font des bêtises, t'en as qui font des trucs réussis. Dans les deux camps, il y en a qui sont plus ou moins faibles et pas très compétents en combat, et d'autres qui sont vachement forts, etc. Que ce soit des hommes et des femmes. Et donc comment dire, il y a ça fait respirer, comment dire, t'as des vrais personnages en fait qui ont des vraies caractéristiques de personnages. Là ça fait vraiment c'est une femme donc elle est forte, elle est indépendante, c'est un homme, il est patriarcal et sexiste. Genre je reviens sur ce que je disais sur Gil-galad. Gil-galad dans la série c'est un enculé fini. La première scène d'introduction. La première scène d'introduction. Je m'en dis, enfin, je me suis dit, c'est lui le roi des elfes. Je me suis dit, c'est juste une petite pute quoi. Mais oui. Il a aucun charisme, il a aucun pouvoir et il fait sa petite pute quoi. C'est là, tu dis ouais, c'est super le roi des elfes. La scène d'introduction, il baisse Galadriel, genre tu sais, il est en mode oui je t'écoutais et tout, en fait casse-toi, tu dégages. Après, il est en mode vas-y Elrond, t'es une petite merde, tu fais ce que je te dis, t'as pas donné ton avis. Et en fait tu te rends compte qu'il a trahi Elrond aussi, en mode il s'est servi de lui pour se servir ses propres petits intérêts. Dès qu'il parle à quelqu'un c'est vas-y ferme ta gueule, je suis le roi, tu fais ce que je te dis. C'est le roi des elfes, tu sais, c'est l'équivalent d'Elrond quoi, c'est oh là là. T'as envie de dire, qui l'a foutu roi, ce bouffon, quoi. C'est ça, voilà. Et j'allais dire, c'est l'équivalent d'Elendil. Pareil, je viens sur Numénor. Oh putain. Ah, Numénor, mais quelle horreur. Alors, Numénor, chez Tolkien, c'est l'Atlantide, tu vois. C'est genre, les mecs, ils ont des technologies supérieures, ils sont supérieurement intelligents, supérieurement beaux, supérieurement forts, tu vois. Ils vivent 200 ans, voilà. Donc, vraiment, les humains balèzes. Chez les Anneaux de Pouvoir d'Amazon, Numénor, c'est les redneck beaufs de South Park, c'est les elfes, ils nous volent notre travail, les salauds. Qu'est-ce qui se passe? Les mecs vont tabasser à 3, ils vont tabasser un pauvre mec dans la rue parce qu'il a volé une petite médaille. Où est la philosophie? Où est les humains supérieurs qui ont dépassé des stades de... Waouh. C'est vrai que ça faisait un peu communiste. Hein. Bah oui, c'est ça. Je n'ai pas compris. Et du coup, dans le livre, cette civilisation disparaît parce qu'elle se fait engloutir par les autres, c'est ça? C'est ça, voilà. En fait, bon, ça commence avec... je te spoil un peu ce qui va se passer, mais comment dire, tu vois que ça se met en place. Pour le coup, ils ont... Avec la meuf qui a les visions et compagnie. C'est ça, en gros...
En gros, Mm. ils vont se mettre à servir Sauron. Et pour les punir de servir Sauron, les dieux vont être en mode ok, bah Atlantide, vas-y sous les flots, vous dégagez quoi. Et Ok. ne vont s'échapper que Elendil et ses deux fils, Elendil, non, Isildur. Isildur, et Anarion, qui Anarion d'ailleurs dans cette série peut aller se faire foutre. Il y a un moment on dit ah au fait il existe, il est parti, il est pas là, mais il existe. Bon c'est un personnage un peu essentiel à la fondation du Gondor, mais oh, on s'en fout, c'est pas important. Vaut mieux introduire sa sœur là qui n'existe pas, dont on se fout totalement. Bon, voilà, j'ai dit tout ce que j'avais. J'ai craché un peu mon fiel, mais je me suis un petit peu retenu. Je tiens à le dire. Oui, ça va. Non, franchement, ça va, ça va. Ça va. Non, mais tout au début des annonces, ils disaient oh, regardez, on a embauché telle personne qui est liée à Tolkien, qui est trop spécialiste, etc. Et plus les annonces passaient, plus les mecs étaient en train de dégager en mode oui, la fidélité à Tolkien, en fait, on veut que ça représente notre monde actuel. Donc je m'attendais à ce que ce soit de la merde, en fait. Donc j'ai pas tant ragé que ça. J'ai eu ce que j'attendais, en fait. C'est pas comme le Hobbit où le Hobbit j'en pouvais plus de haine parce que je m'attendais à un vrai gros truc et puis en fait c'était de la merde. Alors que là je savais à quoi m'attendre. Mais ça fait chier quand même. Ouais, non, mais je comprends. Mais c'est vrai que, ouais, c'est vrai que cette histoire, voilà, de wokisme, ça gâche un peu le truc. Alors après, il y a certains acteurs, par exemple, celui qui fait le chef des Hobbits, je le trouve très bon. Ah oui non mais Et- en termes d'acteurat, je trouve que c'est assez. Il y en a des très très bons. Effectivement, celui qui joue le chef des Hobbits joue plutôt très bien son rôle. Elendil est très bien aussi, j'ai trouvé. Oui, Elendil est très bien. Ouais. Tac. Oups. Celui qui fait jouer le ronde aussi, il fait le café. Bon, il a pas du tout une gueule d'elfe. Hein, il a sûrement un son énorme comme ça fait pas très elfe, mais il joue très bien. C'est vrai qu'il est un peu carré. Oui, il joue bien. Oh putain, c'est pas Thorin, c'est Durin. Durin. Rin. Durin, Durin. Il y a, C'est ça? il y a- ça va se battre dans les commentaires là-dessus, mais normalement il y a 2 points sur le i dans la traduction pour que ça fasse Durin, parce qu'en anglais ça fait Durin. Et en VF ils ont gardé Durin, ils faisaient ça déjà dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Oui, c'est pour ça. Moi, j'avais déjà entendu Durin dans le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, donc ça m'avait pas choqué. Bref, du coup, Durin et sa femme, je trouve qu'ils jouent bien aussi leur rôle. Mais à côté, Dans l'ensemble, les nains et leurs mines sont plutôt sympas, l'environnement des nains mais et de leurs mines. si je dois dire un point, là je m'arrache le cul pour dire un point positif de la série, les musiques sont pas trop dégueu. Elles sont sous-exploitées et pas toujours très bien utilisées, mais et notamment du coup c'est celle des nains, la musique de Khazad-dûm là, elle est vraiment très stylée j'ai trouvé. Et par contre, oui, pour revenir sur les acteurs, il y a d'autres acteurs, notamment ce qui est un peu l'acteur principal, Galadriel. Oh là, elle joue très mal, c'est très difficile à suivre, j'ai trouvé. Hein. Ouais, des fois, tu sens que c'est un peu too much Ouais, c'est très surjoué, ouais. dans ses expressions et compagnie. Et Alors après, toi, une scène que je sais que t'as pas spécifiquement aimé, mais comme je dis, moi, entre guillemets, en tant que novice du Seigneur des Anneaux, euh, quand le mec utilise la clé pour déverser l'eau, qui se déverse dans les tunnels à la con qui crée, moi, je trouvais ça bien fait dans le sens où, depuis le début, tu te dis, mais pourquoi il crée ces tunnels à la con, les orques? Et là, t'es là d'un coup, et tu vois l'eau qui arrive dans le cœur du volcan, et tu te doutes que si tu fous effectivement une énorme quantité d'eau dans un volcan, ça va pas faire les trucs. Le volcan qui pète, et là, tu vois le truc, et tu te dis, putain, c'est comme ça que le Mordor est créé, en fait. Alors, il est peut-être pas du tout créé comme ça, mais je veux dire, en tant que novice, quand tu regardes la série, tu vois, t'as le petit, et tu te dis, ah, c'est. Avec le volcan qui pète et tout, alors qu'ils font tous la fête, j'ai trouvé ça bien fait. Voilà. comment dire. Après, pour ce qui est du Mordor, on en sait pas tant que. On sait juste que, comment dire, Sauron il est arrivé, il a fortifié le truc, tu vois, ils disent pas spécifiquement, oui. Mais j'ai trouvé le parallèle, tu vois, d'avoir justement d'une terre, enfin d'une terre fertile, en avoir créé une stérile avec une explosion volcanique. J'ai trouvé ça stylé. Voilà. Et puis Alors, la scène est jolie avec le volcan qui explose, l'onde de choc qui, c'est après la suite. Bon, voilà, ça c'est une autre histoire. Mais la scène en elle-même, j'ai trouvé stylé. bah, alors oui, elle aurait pu être stylée en soi, mais comme tu l'as dit, j'ai pas très apprécié la scène. Pourquoi ? Parce que moi je ne pouvais pas m'empêcher de trouver que le plan est excessivement con.
Alors déjà, la clé épée magique qu'il faut se faire, il faut se faire un gros sacrifice de sang pour, c'est pour ouvrir un barrage. Alors ouvrir un barrage, c'est le truc de base d'un barrage. C'est vrai que tu te dis, bon, une clé pour ouvrir un barrage, c'est bon, ok. C'est comme si tu devais te faire une piqûre pour à chaque fois que tu devais allumer ton ampoule, quoi. Ça a pas de sens. Bon, mais bah, c'est pas tout ça, parce que ta putain de serrure pour ouvrir ton barrage, pour ton gros plan maléfique pour rendre toute une terre stérile, elle est planquée dans le fort des elfes, qui sont là depuis des centaines d'années. Le mec au début il dit oui je suis là depuis 70 ans et tout. T'as jamais vu qu'il y avait un gros trou trop bizarre pour ouvrir ton barrage avec en plus tu sais quand il découvre l'épée il est en mode ah mais j'ai déjà vu ça quelque part. T'as une méga statue d'épée qui pointe vers le bas, tu regardes pas vers le bas en disant mais il y a un gros trou dans ce sol, je me demande bien à quoi ça peut servir. En plus je pense que c'est une clé. Qu'est-ce que ça peut faire? Non, mais c'est vrai que le pourquoi du comment, ça a pas trop de sens. Ouais. Je l'accorde, mais c'est la scène en elle-même. Voilà, j'ai trouvé la scène stylée. Alors après, si tu réfléchis, effectivement, il y a un dernier élément. Le mec, il a foutu une clé pour ouvrir un barrage, en sachant qu'en plus, il fallait avant ça faire une putain de tranchée pour amener le barrage dans le volcan. Et ta putain de tranchée, t'as des elfes qui sont là depuis 80 piges pour surveiller toute une terre avec les humains et tout. La putain de tranchée, en fait, si c'est un truc aussi énorme avec l'eau qui peut se déverser dedans, etc., comme on le voit dans la scène, les elfes ils l'auraient vu depuis leur tour en fait. Genre ils bêchaient le regard. Mais c'est marrant, il y a des petites tranchées qui se creusent là pour. Je me demande bien ce qui se passe. À un moment, ils ont creusé vite, c'est des orques. Ah oui, c'est des orques du spectacle. On creuse, on le bouge plus, et ça fait le regarde. Voilà, et scénaristiquement, j'ai trouvé qu'il y avait plein de trucs comme ça scénaristiquement. Au tout début, la petite empreinte qu'il y a sur le frère de Galadriel là. Tu sais qu'elle est en mode, oh là, c'est l'empreinte de Sauron, etc. Qui est dessinée partout, qui est dessinée sur l'enclume de Sauron. L'espèce de trident. Alors, donc on découvre dans la série qu'en fait, c'est le Mordor. C'est une carte du Mordor qui est renversée. Alors, ça, c'est pas un. Comment dire, c'est pas un truc interne à la série du personnage qui veut le tromper d'autres personnages. Non, ça c'est un truc de scénariste qui est en mode on va baiser les spectateurs. Parce que, réfléchis-y 30 secondes. Tu es un grand méchant. Bon, on va passer le fait que tu veux te cacher, tu ne dessines pas une carte, tu n'utilises pas comme symbole une carte de droit de tout trouver. Mais bon, ça, à la limite, passons, tu vois. Tu es un grand. Pourquoi tu prendrais pour symbole la carte de l'endroit où t'es, mais tu le retournais de 90 degrés, comme ça tu te dis, peut-être que je vais duper les gens qui verraient le symbole. Genre, si tu prends, t'es français, tu te dis, vas-y sur mon drapeau, je vais dessiner une carte de la France. Tu prends pas une carte de la France qui est retournée à 90 degrés, ça n'a pas de sens. Pourquoi tu fais ça? Pour moi, je l'ai vraiment vu comme comment dire, un brisage du quatrième mur. Genre, c'est les scénaristes qui sont en mode, vas-y, on fait ça pour pas qu'ils comprennent tout de suite que c'est une carte, et comme ça, on va les baiser. Parce que si tu retournes le truc, le symbole de 90 degrés, tu as tout de suite vu que c'est le Mordor. Genre, tout le monde a vu les cartes de la Terre du Milieu, ça se voit à des kilomètres. Je l'ai même vu, en fait, avant que ce soit révélé, sur Twitter, en mode regardez, il est con, Sauron, tout le monde à 90 degrés, en fait, c'est une carte du Mordor. Et moi, je pensais que c'était une blague. Je pensais que j'ai vu le truc, je me suis dit, ah oui, c'est vrai que c'est rigolo. Et quand j'ai vu le truc, j'ai en mode, attends, mais en fait, la blague, c'est le vrai truc. Est-ce qu'on se fout de ma gueule? Comment ça se passe? Je ne comprends pas. Après, il y a la dernière histoire du méchant lui-même. Hein, bon, c'est vrai que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais. De quoi l'histoire de quoi? Du méchant, de Sauron. Ah oui, de Sauron, oui, oui. Ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que quand tu réfléchis à tout ce qui se passe depuis le début, tu dis mais ça n'a pas de sens en fait. Ah, donc Sauron, c'est un type que c'est vraiment un mentaliste de malade mental. Il disait mais tout ce que je vais dire en inverse en fait ça va la forcer à me. Ça pareil, c'est un truc de scénariste. Je suis engueulé à une conversation à la con sur Twitter avec un type qui me disait oui, Sauron, trop un manipulateur de ouf, il avait tout prévu que c'est. Non, il a rien prévu du tout. Il avait pas prévu de rencontrer Galadriel au pif sur les flots, qui s'échoue par un gros monstre, qui se fasse recruter sur Numénor. En fait, ma grande question, c'est qu'est-ce qu'il foutait dans son rafio à la con? Qu'est-ce qu'il foutait là? Avec trois clodos, quoi. Et en fait, qu'est-ce qu'il foutait là? Comment dire,
ils essayent de nous faire passer le truc comme une méga manipulation et tout. Il a rien manipulé depuis le début, Sauron, il a tout subi. Genre, il a pris aucune décision. Il y a juste un moment dans la prison, la fameuse scène dans la prison où Galadriel, elle dégomme 4 gardes en armes, elle toute seule, alors qu'elle est en geôle, mais bon, voilà. Qui est en mode, vas-y, petit conseil pour la retrouver. C'est le seul moment où il fait de la manipulation. Tout le reste, en fait, c'est les autres personnages qui prennent des décisions à sa place, et lui, il est en mode, ok, d'accord, si vous voulez. Et tu reprends toutes les scènes avec. Non, même pas, il dit, oh non, ça me fait chier, hein. Ah oui, allez, et tout, oh non, allez. Ouais, bon, on va faire plaisir. Mais attends, mentaliste, hein. Mentaliste. Tu reprends toutes les scènes de Sauron depuis le début, tu te dis mais attends, mais c'est lui le grand méchant de la Terre du Milieu. C'est un mec qui se planque sur un petit rafio qui veut fuir, comme un lâche, tu vois. Et en mode oh non, on m'a trahi, je me planque, je ne veux plus jouer. Et c'est un mec, une fois qu'il est arrivé, il est en mode vas-y, je veux m'installer, fonder ma petite vie, avoir une maison, avoir une petite famille, un petit travail bien sympathique. Le mec, on va le tabasser dans la rue en mode s'il vous plaît, je veux pas de problème dans ma vie. Mec, t'es le grand méchant de la Terre du Milieu, tu les fumes direct, c'est tout. Qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, je veux juste forger des épées. Oui, c'est ça. Mais... Tu revois toutes les scènes avec Sauron, t'es en mode mais mec, t'es pas Sauron. Comment ça se passe? Le seul truc de manipulation qu'on pourrait dire, c'est quand il est avec Celebrimbor et qui dit oui, donc, oui. si toi t'entends un petit alliage avec le Mithril, peut-être ça passerait. Pareil, bon, là, on peut dire ok pour la situation de sécurité, mais Celebrimbor, plus grand forgeron de la Terre du Milieu. Oui, mais je veux dire, tout ce qui se passe avec lui avant, ça n'a pas de sens. Il a failli crever dans l'explosion du volcan. C'est quand même con. Nous avons créé une terre pour que notre libérateur puisse vivre dedans. Ah bon, tu es le libérateur avec le volcan. Dans les... J'ai pris une météorite sur la gueule. Dans les trucs un peu liés qui m'ont fait rire, ça c'est quand il s'est passé pour le roi du sud là, ça il arrive dans son village, il y a 10 clodos, ils sont en mode ouais, vive le roi du sud, ouais, je suis le roi de 10 mecs, ouais, trop bien. C'est incroyable. Allez, si je dois essayer de trouver un bon point, on dérive un petit peu et tout ça, si je dois essayer de trouver un bon point, l'espèce de méchant de saison, la Hadar, qui est comment dire un des derniers elfes qui a été un des primos elfes qui a été torturé pour devenir un orc, ça j'ai trouvé ça un peu stylé. Comment dire, que on voit les premiers elfes torturés, tu vois, qui sont en mode avant qu'ils deviennent vraiment des orques, et que les orques les reconnaissent comme l'un des leurs, tu vois, qui sont en mode oui, ok, c'est un orc comme nous, c'est juste qu'il est pas fini dans la transformation, tu vois. Un peu entre guillemets la transition entre l'elfe et l'orc, ce qu'il y avait avant que ce soit que des orques, quoi. Même si après, que ce soit que des orques, que ce soit des orques à part entière et pas encore un peu elfique sur le bord. C'est ça. Et mais on retrouve assez vite sur des trucs qui m'ont dérangé. C'est que bon, cet elfe, stylé, intéressant, l'idée que oui, c'est un des primosaures voilà, qui a été transformé. Mais en fait, t'as plus envie d'être de son côté que des autres en fait. Parce que de l'autre côté, en fait, t'as Galadriel qui est une grosse pute en mode vas-y, je vais tous uniquer votre sale race parce que vous êtes de la sous-race, vous les orques. Je vais vous faire disparaître de la terre. Je rouvre les chambres à gaz direct. C'est parti. Alors que lui il est en mode non, en fait je veux avoir une petite terre tranquille pour mon petit peuple à moi, parce qu'on a le droit nous aussi de vivre, parce qu'on est des êtres vivants après tout. Ok, regarde, ils sont mignons, je leur ai donné des petits noms. Des petits noms, je les caresser. J'ai tous donné des petits noms. Comment dire ? En fait, c'est mes copains, c'est ma fille. Dans un autre univers d'Heroic Fantasy, tu vois, ça aurait pas dérangé. Il y a plein d'univers d'Heroic Fantasy où en fait les orques, en fait finalement ils sont pas si méchants. Genre sur World of Warcraft, en fait, tu vois, c'est juste ils voulaient se battre pour avoir leur terre à eux, mais comment dire, il y a eu un quiproquo, ils sont en mode vas-y, on se bat contre les humains, puis en fait ils s'étaient fait manipuler depuis le début. Bon, tu sais, il y a des trucs comme ça. En fait, mais là c'est pas un univers, vierge. Dans Warhammer, c'est juste des brutes sans cervelle qui veulent taper. Voilà. Taper autre, peu importe taper. Le problème c'est qu'en fait c'est censé aussi être un passage dans Seigneur des Anneaux. Genre, le Seigneur des Anneaux c'est quand même c'est pas un univers vierge, c'est un univers établi. Et en fait les orques ont été créés intentionnellement pour qu'ils soient maléfiques et méchants. À aucun moment ils sont en mode je veux avoir ma petite terre et puis cultiver mon petit champ, avoir ma petite maison et ma petite famille. Non, ils sont prévus pour faire le mal. Alors oui, c'est très manichéen si vous voulez. Si vous n'aimez pas le manichéisme, bon bah tant pis. Mais dans ce cas, regardez pas le Seigneur des Anneaux, regardez autre chose. Là, les orques ont l'air gentils en fait. C'est un problème, je trouve. Que dire d'autre ? Est-ce que t'as d'autres choses à dire, toi ? Je pense qu'on a pas mal parlé d'un peu de tout, hein, des personnages, du rythme de la série, du scénario. Non, je crois qu'on a un peu tout dit. Hein. Ouais. Un peu tout dit. Mais ouais, donc pour moi le résumé, j'ai trouvé ça
catastrophique de bout en bout, en termes d'adaptation, en termes de réalisation, en termes de scénario, de dialogue. Je ne comprends pas. Et les retours, alors bon, il faut se méfier, etc. Parce qu'il y a un peu des gens comme moi qui vont mettre des pouces rouges exprès. Mais globalement, les retours sont pas très bons, pas très positifs sur la série. Genre, les sites de notation, il se fait déchirer. C'est Rotten Tomato, il a 39%, ce qui est ridicule, tu vois. Donc, mais je pense que le problème, c'est qu'on est arrivé dans un monde où, bon, de toute façon, Amazon, comme Disney, sont quand même pas mal dedans. oui, On est tellement dans un monde en fait de wokisme où on veut tout plaire à tout le monde qu'au final, on ne plaît à plus personne, en fait. Et le problème, c'est surtout, on veut plaire à une ultra minorité. c'est ça, voilà, une toute petite tranche de gens, oui. Une ultra minorité au détriment de la potentielle qualité voilà qualité et cohérence de la chose, de la série, du film, peu importe. Après voilà, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que je pense que ça doit jouer pas mal. Si effectivement ils ont viré pas les scénaristes, mais les spécialistes du Seigneur des Anneaux, Tolkien, etc. Parce qu'en fait, ils devaient être en train de râler en mode non, mais attendez, ça colle pas là ce que vous faites. Et ils ont dit non, mais non, ça va pas, on veut changer. Bah ouais, mais après, on se retrouve avec des trucs, certes, où on voit qu'il y a eu du budget, hein, ça c'est clair, on voit que c'est pas une série française tournée à Paris, hein, on voit qu'il y a eu du budget, mais c'est vrai que tu te dis, bon, c'est vrai que ça pourrait être mieux exploité. Mm. Mais ouais, même là, on voit qu'il y a du budget. Je crois que tu sais, ils se sont vantés d'avoir fait pas mal de tournages en extérieur et tout dans des vrais décors comme ils avaient fait pour les Seigneurs des Anneaux de Peter Jackson. Ouais. Et je trouvais que ça se sentait énormément les transitions quand c'était un décor réel, genre un vrai extérieur, un vrai décor naturel, avec les décors de studio. Genre à un moment. Oui, c'est parce que la lumière, les jeux avec la lumière n'étaient plus du tout les mêmes. Oui, oui. T'avais une sorte de lumière, notamment chez les elfes, etc. Une espèce d'intensité lumineuse jaune qui était très accentuée. J'ai trouvé, alors effectivement, ça faisait un peu fantastique et tout, mais oui, ça contrebalançait quand ils étaient dans le village des Pouilleux, Mais à même regarder la forêt à côté, quoi. le village des Pouilleux, je trouve qu'il fait extrêmement faux. Genre, il y a des moments, ça se voit que c'est un décor de studio. Quoi. Notamment pendant toute la bataille du village, les maisons, je les ai trouvées en carton, tu vois. J'ai l'impression que tu pouvais passer la main au travers. Les costumes de manière générale sont pas bien réussis. Genre tous les mecs de Numénor, si tu regardes bien, ils ont leur armure et sous leur armure, en fait, ils ont un t-shirt imprimé, en fait. En fait, c'est ça la série, la série avec le budget le plus cher de l'histoire. Les mecs ont un t-shirt imprimé pour faire une armure sous leur armure, en fait. Et il y a beaucoup d'éléments de costumes comme ça. Sur les personnages principaux, de manière générale, ça va. Mais dès que c'est du secondaire, t'es en mode oh, c'est laid, c'est laid, c'est laid. Genre, les armures des elfes, je trouve qu'elles font plastoc. Les épées aussi, pareil, je trouve qu'elles font plastoc. Ouais, ça m'a pas plus interpellé que ça, donc je peux pas, Ouais. je peux pas en dire plus là-dessus. Et si, bah du coup, un dernier truc, c'est que il y a la fin de la série, donc où ils fabriquent les 3 anneaux de pouvoir des elfes. Et donc, j'avais introduit sur la fidélité à l'œuvre. Et on a dit tout à l'heure qu'ils allaient faire 5 saisons de prévues. Normal, d'après eux, ils ont un scénario étalé sur 5 saisons de prévues qui serait développé comment dire, en logique là-dessus. Le truc, c'est que comment dire, la fin de la première saison se termine sur la création des 3 anneaux de pouvoir elfiques. Donc il reste donc les 7 anneaux nains et les 9 anneaux des hommes. Alors normalement, dans l'univers de Tolkien, les 3 anneaux elfiques, c'est ceux qui sont créés en dernier, et ils sont créés en dernier en réaction à la création de tous les autres anneaux de pouvoir. Donc je sais pas ce qu'ils vont étaler sur les 4 autres saisons, mais moi ça m'inquiète beaucoup, parce que ça s'appelle les anneaux de pouvoir, donc la série est quand même centrée autour des anneaux de pouvoir. Comment ils vont justifier la création des autres anneaux de pouvoir alors que comment dire, il y a une inversion complète dans l'ordre des choses, quoi. Ouais, ce que tu m'avais expliqué, ils ont dit tiens, pour unifier les peuples, on va offrir des anneaux aux nains et des anneaux aux hommes, et puis après ils se sont regardés en disant mais nous en fait on s'est même pas fait d'anneaux pour nous, ah bah, allez vas-y let's go. Non, c'est même pas exactement ça. En fait, normalement, c'est Sauron qui arrive, donc qui fait sa petite manipulation avec les Celebrimbor, qui est en mode vas-y, je vais t'aider à forger des anneaux de pouvoir qui permettront au peuple de s'unifier et de s'élever pour pouvoir avoir un pouvoir spécifique pour pouvoir contrer le mal qui va arriver.
Et donc ils forgent les anneaux, et ils forgent d'abord les anneaux des hommes et des nains. Et en fait, les elfes et Celebrimbor se rendent compte au dernier moment de la manipulation Sauron, et du coup ils se disent, ok, cette fois on va créer des anneaux qui seront pas manipulés par Sauron, sur lesquels il y a que nous qui aurons un pouvoir dessus, tu vois. Et donc, si Sauron n'a pas manipulé avant pour faire les autres anneaux, pourquoi les autres anneaux seraient créés en fait? Pourquoi Celebrimbor serait en mode, vas-y, on fait nous aussi on fait des anneaux pour les elfes et les hommes, alors qu'ils ont déjà 3 anneaux pour eux et ils en ont pas besoin de plus, tu vois. Bah, c'est vrai que là, dans la série, en tout cas, comment c'est amené, t'as vraiment l'impression que Celebrimbor et puis même les deux autres, là, les anneaux, ils sont créés, et ils sont là, ils disent, oh, nickel, on a nos anneaux, Bah oui, oui. on a nos anneaux, on en fera pas un de plus, quoi. C'est... Et en plus, comment dire, Sauron, du coup, Et puis en plus, c'était créer des. Pardon, je te coupe, mais en plus, c'était de ce qui font comprendre, c'était créer aussi des anneaux pour contrer le mal qui ronge les elfes et pouvoir le soigner. Donc Oui. logiquement, là ils créent leurs anneaux, ils soignent les feuilles malades et puis tout va bien, la race des elfes est préservée, quoi. oui. Et fais gaffe, ta caméra se barre en couille. Oui, j'ai donné un coup dans le fil qui maintient la caméra. Et oui, il y a ça. Puis comment dire, en plus, Sauron a déjà fait sa manipulation. Il s'est déjà confronté avec Celebrimbor, tu vois, pour le manipuler, pour faire ses alliages. Celebrimbor, grand forgeron qui ne sait pas faire des alliages, hein, on passera. Et donc du coup, comment il va le faire une deuxième fois en fait? Parce que normalement, ça, il est censé arriver sous une forme d'elfe pour s'infiltrer parmi les elfes en tout. Ils l'ont déjà vu, Sauron, donc pourquoi il serait en mode, mais attends, je t'ai jamais vu, vas-y, je vais t'écouter. Non, ils le connaissent, Sauron. Pourquoi ils se refait manipuler, tu vois? Tu verras bien comment ils amènent ça. Bah oui, ça c'est sûr, je verrai bien, mais c'est un élément d'inquiétude, quoi. Je ne suis pas du tout rassuré par cette saison 2. Tu prendras un petit Xanax avant de regarder la série, un petit Lobepril et puis. Ouais, un bon pack de bière, je pense, surtout. Le gros soifard, oh putain, allez. Chaque fois qu'il utilise une connerie, une goutte d'alcool, à la fin, je finis torché comme ça. C'est bon, je passe un le bingo. Ouais, c'est ça. Tu feras un bingo sur Zeno, tu vas finir bien torché. Hein, ah oui. Non, puis au moins, j'aurais supporté mon épisode avec bonheur. Non, mais voilà, donc je n'ai pas aimé cette première saison et je ne m'attends pas à aimer les suivantes. C'est surprenant. Voilà. Surprenant. Alors, tu vois, t'as été entre guillemets, je vais pas dire déçu, mais puisque tu t'y attendais, oui. Mais, tu as tellement pas aimé la première que peut-être tu es sûr, tu vas dire bon, c'est un peu mieux. Peut-être. Hein. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ce qui m'est arrivé avec Star Wars 9 par rapport à Star Wars 8. J'avais tellement détesté Star Wars 8 que Star Wars 9 finalement, c'était rigolo, j'ai bien ri. Ouais, j'avoue que même Star Wars, là, franchement, Star Wars 9 à la fin avec la faute de Palpatine, tu sais ce qui est horrible dans ces cas-là, c'est tu me parles de Star Wars, 6 premiers films, puis il y a plein d'autres séries comme ça, hein. Je les connais, je vais pas dire par cœur, mais je sais exactement ce qui se passe et tout. Tu me parles de Star Wars 7, 8 et 9. La dernière fois, le 8 était repassé à la télé, je crois. Et j'ai dit, putain, je vais le regarder et tout. Je m'en souvenais plus du tout. Il m'avait pas marqué tellement j'étais là en disant, mais c'est nul que je. Là, c'est comme si je le revoyais. Alors que pourtant, j'ai une bonne mémoire, tu vois, je retiens bien les trucs. Et là, je le voyais, j'étais là, je dis, bah, putain, je m'en souvenais plus du tout. À un moment, ah oui, putain, c'est vrai qu'ils vont dans un casino et tout, mais je m'en souvenais, mais du tout, quoi. Ouais. Non, ça, c'était une vraie purge quand même. Le 7, 8 et 9, et le 9 à la fin avec Palpatine, la petite fille, une immense flotte, des éclairs partout. Tu dis, mais ça sort d'où ça? Bah, je dois dire que c'est un peu plus ou moins ce à quoi je m'attends pour la suite de cette série. Voilà. Toi, tu attends quand même un peu la suite, toi? Bah. Oui, pour effectivement, comme j'ai dit, je n'ai pas non plus pas apprécié. Voilà, moi je suis bon public. Voilà, je sais reconnaître les points faibles, ce qui va pas et tout. Mais moi j'étais là, je regarde, je dis ça se regarde bien. J'ai pas trouvé que c'était une purge, tu vois. Effectivement, je serais comme les avis généraux, c'est-à-dire à pas mettre. Toi, t'es à mettre 5 sur 100, mais moi, je serais plutôt. Voilà, ouais. Je mets un.
dans la moyenne, tu vois, dans la moyenne, voilà, comme tu sais, sur Rotten Tomato, là, à 40%, là, tu dis, ouais, voilà, ils auraient pu largement faire mieux, mais bon, ça se regarde. Donc, les prochains, je vais les regarder un peu avec voilà, la même attente. C'est vrai que j'étais D'accord. un peu déçu dans l'ensemble parce que moi, Le Seigneur des Anneaux, c'est ma série de films préférée pour le coup, par contre. Et c'est Je ne peux vrai que que te rejoindre. voilà. Donc c'est vrai que je m'attendais à mieux. Voilà. Moi, le Hobbit, qui n'ai pas lu les livres, j'ai bien aimé le Hobbit aussi, hein, même si je trouve ça moins bien que Les Seigneur des Anneaux, j'ai bien aimé. Euh, mais comme je dis, moi, j'ai pas lu les livres, donc la fidélité d'adaptation, c'est pas mon souci. Mais effectivement, là, ça manque, ça manquait un peu d'action, d'intensité, voilà, Bah, de souffle épique, parce que bah, c'est quand même la base du Seigneur des Anneaux, quoi, c'est le souffle épique. euh, ça manquait d'épicness. Ouais, exactement. Mais oui, bah, je dois dire que cette série, quelque part, m'a un peu réconcilié avec le Hobbit, tu vois, c'était pas si nul finalement. Ouais, voilà. C'est pour ceux qui m'ont connu à l'époque du Hobbit, les torrents de sel que j'ai déversés dessus. Alors là, tu vois, encore positif assez, si tu dis, bon, le beat, ça allait quand même, t'avais des scènes sympas, Ouais, t'avais ouais. du test, c'était rigolo. Voilà, un peu comme le Hobbit, quoi. Mm, mm, mm. Là, bon, les seules scènes fun, entre guillemets, ouais, je vais même pas dire avec du rein, parce que. Ah, Durin, C'est l'introduction, on a quand même des nains qui rotent et qui pètent, hein. C'est des gros nains, quoi. t'as de l'humour là, mais voilà, tu vois, sans plus. Et après, je vais me dire, c'est chez les Hobbits, mais c'est parce que c'est des Hobbits, quoi. Donc, Ah, tout le oh, on n'a pas parlé de Gandalf. Oh là là. On a parlé de Gandalf parce que Gandalf apparaît dans cette série. voilà, je t'ai entendu en robot, là, mais Ah, c'est vrai. ouais, ça. Mais, Ah oui, oui, oui. Ah ouais, c'est parce que j'ai dû mettre mes mains de. Oui. On a Gandalf qui apparaît dans cette série. Alors, Gandalf. je sais pas si c'est Gandalf. Hein. Oui, 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 c'est pas Gandalf, oui, bien sûr. Et puis moi, Je dis que c'est le magicien. Hein, ah, ils disent même spécifiquement un Istar, donc bon, c'est sans doute Saruman, du coup. c'est peut-être Saruman. Hein. Oui, ça doit être ça. Mais alors, Ouais, mais voilà, le truc, bah, il aime les hobbits parce que, entre alors guillemets, oui. il a découvert le monde par eux. Mais moi, ça me fait rager parce que normalement, Gandalf et tous ses autres copains, normalement, ils sont censés être arrivés après la première défaite de Sauron, en fait. Là, Sauron n'a même pas Ouais. été défait une première fois. Et c'est pour ça que Elrond, il disait j'étais là, Gandalf, j'étais là il y a 3000 ans. Oui, et Gandalf, il n'était pas, lui. Du coup, oui, il était là. Non, non, normalement, en fait, comment dire. Donc, tu vois la première scène du Seigneur des Anneaux, là, ils ont défait Sauron, l'anneau qui tombe, Oui, etc. Voilà. J'étais là il y a 3000 ans, voilà. Et normalement, les dieux sont en mode, ok, donc nous on sait que Sauron n'a pas été défait, vas-y, pour aider les gens de la Terre du Milieu à se préparer à ce que Sauron revienne, vas-y, on envoie 4 mecs magiciens super balèzes qui vont être là pour j'ai dit 4, 5, je veux dire, pour aider à contrer Sauron, tu vois, dont Gandalf. Et là, non, pourquoi Gandalf il arrive, on se demande bien. Et toutes les scènes avec le Hobbit, globalement, j'ai trouvé ça chiant comme la pluie, voilà, je tiens à le dire. La petite chanson et c'est pareil, ça sentait. Il y a plein de passages comme ça où ça sentait que c'était en mode. Eh, vous vous souvenez des films de Peter Jackson? Vous regardez, on fait un peu pareil. La petite chanson des elfes là en mode la chanson de route, etc. J'ai trouvé nul à chier. J'ai trouvé comment dire, les paroles, je les ai trouvées pourries. Voilà. On va pas rajouter plus de sel à tout cela, mais. Voilà. Et ça se trouve, en fait, ce sera peut-être pas Gandalf. Hein. Les scénaristes ont peut-être prévu un peu comme Sauron, un espèce de mindfuck. On vous fait croire que c'est Gandalf, mais en fait, c'est pas lui. Mais... Bon, ouais, j'y crois pas des masses. Hein. Je t'avoue que j'y crois pas des masses. Moi non plus, mais je me dis peut-être, tu vois. Bah, Peut-être. si c'est pas Gandalf, comme ils l'ont spécifiquement appelé Istar, donc c'est-à-dire la race des mecs de Gandalf, si c'est pas Gandalf, c'est forcément un des 4 autres. Donc, à la limite, je pense pas que ça Saruman, ça aurait aucun sens. C'est Radagast avec sa gueule de pouilleux. Les deux bleus, on les connaît pas, on n'est pas censé les connaître. À la limite, que ce soit Radagast, pourquoi pas. Mais que ce soit Radagast ou Gandalf, moi ça m'énerve. Voilà. Ok. Voilà, voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait bien le tour. Oui, je pense aussi. Voilà. Bah écoutez, sur ce, eh bien, à plus. Et puis bonne journée, bonne soirée à ceux qui ont regardé. Et puis, regardez des films et des séries et surtout des films comme Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, qui eux n'ont pas vieilli, qui sont très bien, qui sont magnifiques, excellents. Avec ils n'ont pas vieilli.
Et oui. Vous avez pris votre dose de sel pour les 3 prochaines semaines. Ah, ça va, je vais faire après une petite critique de House of the Dragon. En français, la housse du dragon. Oui, cette blague est nulle à chier, je la refais. Et là, pour le coup, j'ai des choses aussi bien à dire. Voilà, j'ai bien aimé. Voilà. Moi, j'ai pas vu, donc je peux pas dire. Ouais, va falloir que je la regarde. Mais je conseille vivement. Sur ce, Très bien. salut. Ciao.